Mesdames et messieurs, ce fut une année inoubliable. Nous avons dû faire face à Edith, à Nataliane, à Lucie. L'école est finie. Je m'en baïque. Je vais me branler 24h/24. Mon déck est prêt. Ah ouais! Selon la communauté du zombie, Drakensdrach est l'une des meilleures maps de tous les temps et la meilleure map de BO3. Mais est-ce que Drakensdrach mérite le titre de la meilleure map de BO3? Oui et non, parce que les opinions sont différentes et on a toutes des opinions différentes. Si vous pouvez l'aimer ou vous pouvez pas l'aimer, regarde. Donc, yo quoi neuf tout le monde, c'est le Tom et là aujourd'hui, bienvenue dans ma deuxième épisode d'une série que j'ai commencé qui s'intitule les Zombies Map Reviews de BO3 et avec Zombie Chronicles. Et aujourd'hui, j'ai spécialement pris Drakensdrach parce que oui, je trouve que Drakensdrach est une map phénoménale, mais contrairement à beaucoup de gens dans la communauté, je pense pas que ça devrait être classé comme la meilleure map de BO3 et je vais vous dire pourquoi. Donc aussi, avant de commencer à dire les aspects négatifs et de dire mon opinion tout court sur la map, je vais commencer par les positifs. Le premier positif, c'est le design de la map. Réellement, BO3, je pense que c'est probablement le meilleur design de tous les temps. Un château dans les Alpes allemandes. Non, ok, je sais même pas s'il y a des Alpes en Allemagne, ok. Regarde, il est fucking minuit, genre du soir. Fait que si je suis fatigué, c'est pas de ma faute, ok. Le fait aussi que ça soit vraiment une vraie place, ce château-là, c'est vraiment cool. Et juste aussi, la map est vraiment belle. Les montagnes dans le fond, c'est vraiment magnifique. Et comme j'ai dit au départ, on est dans un fucking château. Pourquoi je devrais pas aimer le fait qu'on soit dans un fucking château avec des dragons des arcs? L'autre aspect positif, c'est que la map est faite pour à peu près n'importe qui. Pour les campeurs, pour les gens qui font des training spots, pour les gens qui sont vraiment hardcore les secrets, pour les gens qui veulent faire des maps juste bâtards pour jouer pour le fun. Cette map-là est pour chaque joueur, ce qui est vraiment cool. Et on voit rarement ça de nos jours. La dernière map auquel on a vu ça, c'était Mob of the Dead. Mon avant-dernier aspect positif de cette map-là, c'est probablement les personnages. Jesus Christ! Dans The Giant, Nikolai, Richthofen, Takeo, Dempsey, il n'y avait aucune personnalisation, ok? C'était comme un peu ces personnages. Là, j'étais genre, bon, ils vont devenir fous. Mais là, cette map-là, Blondel a dit fuck it, on leur rajoute full d'informations. Ils ont full de détails. Ils ont full de personnalité et fuck que je les aime à ça, ces personnages-là. Je me suis vraiment attaché à eux rien qu'à cause de cette map-là. Et aussi un petit truc que j'aime, c'est l'histoire de la map, ok? Cette map-là dit juste une petite histoire entre ces personnages-là qui essayent d'aller rattraper Dempsey et qui essayent de détruire la station Griffon sur Moon. Ça finit là, il n'y a pas d'autre histoire bâtard avec des apoticons. Puis aussi, je pense que c'est l'une des seules maps qui a vraiment pas rapport avec les apoticons avec Zetsumo Mishima. That's it. C'est vraiment fucking formidable parce que les apoticons c'est cool mais c'est un peu stupide de les avoir achetés dans le jeu pour être franc là. Mais la raison pourquoi les gens aiment vraiment cette map là c'est à cause du secret et je les comprends. Drakensdrach avec Origin et Zetsumo Mishima ont probablement pour moi les secrets les plus faciles et les plus cool de tout le temps. Mais celui-là là, il est spot on, ok? Au départ, vous retournez dans le temps, vous explosez la lune, ok? Mais c'est pas tout. Vous allez fucking combattre un foutu apoticon keeper dans une place souterraine. Ce qui était le premier gros boss de tous les temps en zombie. On n'avait jamais vu ça. Et ils l'ont tellement bien fait. Parce qu'on sent qu'on le frappe, ok? Ce boss-là, on sent qu'on le tue et qu'on l'affaiblit. Et juste quand on finit le secret, on a d'autres atouts, ce qui est cool. On explose la lune, ce qui est vraiment cool encore. Puis c'est vraiment bien fait avec une bonne petite toune dans le background. Mais la seule raison pourquoi je fais le secret, c'est pour voir la cutscene. Jason Blondel avait trois choses à faire dans cette cutscene-là. Faire que ses personnages soient attachants, ça va découvrir enfin le plan de Richthofen et de nous démontrer que BO3 Light est un des meilleurs zombies de tous les temps. Et il a réussi, la cutscene est vraiment forte parce que, là, je sais pas pourquoi, mais chaque fois que je vois Dempsey mourir, ça me touche profondément dans le cœur, ok? C'est rough. Donc, Drakensdrach est presque parfaite en termes de design de la map, c'est-à-dire le paysage pis tout, pis un beau petit clutch. En termes de setting pour les sortes de joueurs, les personnages, l'histoire et le secret. Mais à part ça, là,
Le reste de la map, je vais devenir plutôt vicieux un peu. Parce que je trouve ça un peu stupide que le monde trouve que c'est la meilleure map de BO3. Parce qu'il y a beaucoup de négatifs quand on y pense. Ben, moi, je pense qu'il y a beaucoup de négatifs. Mon premier aspect négatif de cette map-là, c'est sur le fait qu'elle soit tellement basique. Bon, j'aime ça des maps basiques de temps en temps, mais je préfère quand c'est un peu plus compliqué comme Zetsumoshima ou Origin. Parce que cette map-là, elle me fait beaucoup trop penser à Kino. On fait tout le temps la même shit quand on arrive dans cette map-là. On essaie d'avoir les arcs. Quand on a les arcs, on va tourner au bastion dans la grande cour. That's it, that's all. On utilise tout le temps les mêmes guns sur le Panzer. Puis c'est tout le temps les mêmes shit qu'on fait. C'est la même affaire que Kino. Puis j'aime pas tant ça, sérieux. J'haïs ça tout le temps faire la même calice d'affaires. Surtout quand c'est une map de BO3, vraiment là. Contrairement à God Krovi, on faisait souvent la même affaire, mais c'était compliqué. Ça, c'est tellement easy shit que ça met en maudit. Mais aussi, ça aide pas le fait qu'on ait 4 Wonder Weapons vraiment à chier. Oh, vous m'avez compris, les arcs ne sont pas très bonnes, si vous voulez mon avis, ok? Les bâtons, là, ça prenait du temps à les avoir, mais c'était pas compliqué. Puis quand on les avait, les petits bâtons, là, ça en valait la peine parce qu'ils étaient puissants as fuck, ok? Mais les arcs, là, je pense que l'arc de loup, là, est même plus capable de tuer plus que 10 zombies après la ronde 50. C'est pas fucking normal, ce shit-là, ok? Puis aussi, c'est juste... Les arcs sont tellement copiés des bâtons, c'est tellement mauvais parce que, comme j'ai dit, les bâtons sont longs, mais pas chiants. Les arcs sont vraiment pas longs, ce qui est cool. Mais c'est juste tellement des étapes bâtards et je n'aime pas ça, si vous voulez être... Si je dois être franc, là. Et mon dernier aspect négatif, que beaucoup de gens vont sûrement me charogner pour ça, c'est que c'est un mélange de plein de maps. Ok, là c'est le moment où vous allez tout dire What the fuck? Mais oui, c'est un mélange de Mob of the Dead, d'Ascension, de Kino et d'Origine. Mais principalement d'Origine, cette map essaye beaucoup trop d'être Origine. Et ça me met un peu trop en maudit. On a le Panzer, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. On a 4 Wonder Weapons. Et c'est où que les personnages commencent à être un peu plus développés. Bon, j'adore le développement des personnages de cette map-là, je le nie pas. Mais c'est juste qu'ils essayent de faire un peu plus la même shit que dans Origin. Et aussi Mob of the Dead à cause des chiens, à cause d'un spécialiste, Ascension à cause de la sorte qu'on va le pack à punch. Ou encore fucking Kino parce qu'il est tellement simple et répétitif, ok? Et ça, c'est le bout où que le monde sont en désaccord avec moi, c'est ça. Ils disent non, au contraire, c'est bon. Oui, c'est sûr que c'est bon. Mais pour moi, ça fait pas une raison pour que ce soit la meilleure map de BO3. What the fuck? Donc je le sais, j'ai moins d'aspects négatifs que de positifs. Mais juste les aspects négatifs sont tellement pas bons. Ok, que ça fait que cette map-là est pas pour moi la meilleure. C'est ma 4e préférée de BO3 en tout. Ok? Mais c'est juste pas une raison pour la mettre genre comme la première. Et c'est ça qui me met un peu en maudit. Ok, c'est pour ça que j'ai été un peu plus fru dans ce review là que dans God Krovi. Parce que les gens prennent tellement cette map là à cœur. Mais le fait qu'elle soit répétitive, qu'elle va être trop Origin 2.0 et qu'elle a 4 Wonder Weapons qui sont vraiment pas tant bons, ben ça fait que Dragon Drake pour moi est pas la meilleure map de BO3. Certes, elle est vraiment bonne et je l'aime, mais c'est pas la meilleure map de BO3 pour moi. Parce que quand le aspects négatifs, ils sont vraiment pas bons, ok? Et vraiment pas bonnes en termes d'aspects négatifs. Les aspects négatifs font baisser Dragon Drake d'un niveau monumental, ok? Mais, qu'est-ce que vous pensez de Dragon Drake? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça, je veux savoir ce que vous pensez de cette map-là. Parce que moi, j'ai aucune idée de ce que vous pensez de cette map-là. Mais sinon, j'espère que vous avez apprécié ce review et on se voit dans une prochaine vidéo. Peace out, bitches. Là, je vais vous dire que c'est tout à fait normal si vous comprenez pas des trucs de temps en temps. Parce que j'ai fait cette fucking vidéo là à minuit et demi. Puis genre chargé dans un drac à minuit et demi. C'est pas un bon truc. Je vous suggère pas, ça détruit des brain cells. Aidez-moi les gars.